Ces images, votre avis également sur le fait effectivement, que tout le monde soit au courant, voit comment ça se passe et que ça se passe bien en l'occurrence? C'est vrai que c'est une opération symbolique pour le gouvernement. On parle d'assez peu de personnes qui seront vaccinées aujourd'hui, hein. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ils ont adopté une approche progressive qui est essentielle, étant donné aussi la base d'absence de confiance sur laquelle ils partent. On est dans un contexte finalement où le gouvernement doit réussir deux défis dans cette phase de vaccination. Le premier, c'est déjà d'organiser cette phase de vaccination, qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Parce qu'on l'a vu avec les masques, ça a été très problématique. On a eu des discours politiques qui étaient quasiment mensongers pour partie lors du premier confinement. On a eu le même problème sur les tests, qui ont pendant un moment eu des délais tellement longs qu'on a perdu énormément de temps sur justement la stratégie de tracer et isoler. Donc là, vraiment, ça va être l'étape de rattrapage pour se dire, le gouvernement n'a plus de choix que de réussir. Sur cette dimension-là. Effectivement, il y a vraiment cette idée qu'il ne faut vraiment pas rater cette étape de la vaccination, et ça, c'est vraiment important aussi. En tout cas, sur la communication, ce qui est sûr pour... Plus d'enthousiasme, ce n'est pas forcément nécessaire. Plus d'informations claires, ce serait par contre bienvenu, parce que finalement, le vaccin, au départ, devait être validé, il me semble, une semaine après ce qu'il a été la date effective. Donc on a eu un peu un passage, une arrivée de ce vaccin qui s'est fait en pleine période de Noël, où les gens n'étaient pas forcément attentifs, n'ont pas forcément reçu l'information, parce qu'ils étaient en pleine fête. Mais au-delà de ça, j'aimerais peut-être ramener le point sur la parole des médecins. La parole des médecins, depuis le début de cette pandémie, n'a pas forcément tout le temps aidé à la compréhension du grand public. Il y a eu beaucoup d'opposition sur les masques, sur est-ce qu'il fallait le porter en intérieur, en extérieur, sur les distances de distance sociale, distance physique. Ça a été aussi un objet de confusion pour beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, si on peut arriver à avoir peut-être un consensus au niveau des médecins pour dire en quoi ce vaccin est efficace et pourquoi il est bon, et être capable de aussi vulgariser ce que c'est que ce vaccin, ne pas rester dans le discours 100% scientifique. Ça, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Dr Mann? Il faut effectivement rester prudent. Marion Parize, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir là-dessus sur deux points. Un, sur le rebond qui, en finale, arrive 2 semaines après la fin du confinement et la mise en place du couvre-feu, donc une reprise aussi d'une partie des activités. Il peut être aussi en partie expliqué dans ces faits. Et surtout, par rapport à la rentrée, il va y avoir un point d'attention en particulier à tenir, c'est au niveau des entreprises qui devront, je pense, être particulièrement vigilantes, parce que ça va être juste le retour de l'ensemble des travailleurs dans un contexte où on était globalement dans une reprise un peu normale. À la rentrée. On tentait un peu de retourner vers un travail à la normale, et là on est quand même dans une temporalité où il faut maintenir ce niveau de vigilance. Les entreprises ont vraiment intérêt à s'insérer dans ces mesures de vigilance en continuant à encadrer le télétravail, etc. Alors c'est une journée un petit peu symbolique. Il faut remettre aussi par rapport le sujet en comparaison avec nos voisins. Par exemple, on voit en Allemagne, il y a ce 65% qui sont prêts à se faire vacciner. Mais sur ces 65%, on en a 32 qui sont prêts à le faire maintenant. 33 autres sont prêts à le faire en attendant de voir. Donc on peut se dire aussi qu'une partie des Français attendent de voir, et n'ont pas forcément choisi de répondre de cette manière, mais sont aussi vraiment dans l'attente de retour sur ces premières expériences qui ont été menées. Là où le gouvernement n'aide pas nécessairement, c'est qu'on voit régulièrement, notamment Emmanuel Macron, dans des petites phrases, rejeter finalement les gens qui sont dans cette crainte, ce doute, face au vaccin, à cet inconnu qu'on a tous face de nous, à de l'obscurantisme, à du relativisme, à des choses assez négatives. Et dans ce sens-là, il va encore augmenter finalement le fossé qui se crée entre une partie de la population et les élites. Et là, c'est vraiment problématique pour le rapport que l'on a à la démocratie et aux politiques. Oui, parce que les termes sont importants. En fait, ce qui